Alors nous sommes toujours en direct du 4e forum Entreprendre dans la culture en région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, ici au théâtre Joliette à Marseille. Et nous venons de sortir d'un atelier qui avait pour sujet l'impact du numérique sur la création artistique. Donc j'ai le plaisir pour revenir sur cet atelier d'accueillir Marjorie Carré, responsable du mécénat danse et cirque contemporain à la Fondation BNP Paribas, et Peter Sinclair, artiste et chercheur à l'École d'art d'Aix-en-Provence et au laboratoire Prisme CNRS. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. Alors Peter, je voudrais d'abord vous demander, tout à l'heure vous nous avez expliqué que le numérique interrogeait la notion même de l'œuvre, ou en tout cas l'a interrogé dans l'histoire depuis les années 70. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette notion ? Oui, le numérique, on voit même les technologies, parce que je dirais que ça commence avec les premières installations sonores et vidéo. Donc du coup, en fait, avec l'introduction du temps dans l'espace de l'exposition, on se retrouve avec des formes qui sont de nature instable, qui ont des qualités renouvelées en permanence, instables, et donc qui placent le spectateur dans une autre position, je dirais, par rapport à la notion de l'auteur avec un objet fixe, terminé, qui était autrefois l'œuvre. Donc on voit l'augmentation des œuvres participatives avec le public. Oui, la participation dont fait partie, c'est-à-dire étant donné que du coup le spectateur est placé dans une autre position de fait, ça engendre des formes participatives. Alors, par ailleurs, évidemment, le numérique s'y prête aussi à la reproductibilité, à le partage, à la variabilité. On peut avoir une entrée qui est modifiée par un utilisateur, etc. Et donc, je pense que c'est utile aujourd'hui, effectivement, c'est un terme qui est assez courant, mais de se rappeler du terme dispositif, où il y a la notion que différentes personnes peuvent s'emparer d'une plateforme, mais avec des points d'entrée différents, dans des buts qui sont différents. Et donc, du coup, on est dans quelque chose on s'éloigne beaucoup de l'idée de l'auteur qui produit l'œuvre, voilà. Et alors justement, comment travaillez-vous ces notions de participatif et de collaboratif dans votre travail artistique et de chercheur ? Oui, donc mon travail d'artiste se retrouve effectivement essentiellement dans le travail de recherche que je mène avec un groupe. Bon, donc déjà, nous travaillons en équipe, mais aussi nous avons des plateformes ouvertes. Donc notamment, il y a un projet qui s'appelle LocusStream et qui est donc un réseau de microphones ouverts de par le monde et qui ne font que envoyer les paysages sonores sur place sur un serveur qui est accessible via un MapMonde où on peut cliquer et on peut écouter à n'importe quel moment donc le paysage sonore du Japon, l'Australie, de l'Inde, de l'Angleterre, même ici, enfin tout près d'ici, il y en a aussi. Voilà. Donc ce dispositif, il sert à la fois pour faire des installations que nous présentons dans des galeries, des musées, on fait des concerts avec, mais il sert aussi à d'autres artistes qui s'emparent de ces sons, qui les utilisent à d'autres fins. Il y a des musiciens qui les mixent en concert, il y a des personnes qui l'utilisent ça comme source. Et on considère aussi que c'est une proposition de développer sa propre pratique, d'écoute. Donc on peut inventer des façons d'écouter ces paysages. Voilà. Marjorie, vous travaillez donc à la Fondation BNP Paribas pour donc la danse et le cirque. Pourquoi avez-vous choisi d'accompagner les artistes qui utilisent ces nouvelles technologies dans leur création ? Alors à la Fondation BNP Paribas, on soutient la danse depuis 33 ans et le cœur de notre soutien, c'est la création, c'est-à-dire on accompagne des artistes et leur compagnie dans leur travail de création.
Et comme Peter vient très bien de l'expliquer, on assiste à des nouvelles manières de créer, des nouveaux processus de création qui sont davantage participatifs, qui peuvent s'appuyer sur de la mutualisation de ressources, de contenus, sur l'itération, etc. Les technologies, donc, elles transforment la création, elles transforment la manière dont la création est partagée, elles transforment l'esthétique avec des formes beaucoup plus participatives. Et nous, en tant que mécènes de la création, on s'intéresse forcément à ces nouvelles méthodes, à ces nouvelles pratiques, et on regarde comment on peut accompagner ce mouvement. Et alors justement, comment accompagnez-vous ce mouvement? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de projets? Oui, alors on regarde les artistes qui s'emparent de ces questions-là et qui jouent avec ce territoire-là, selon notre méthode habituelle d'accompagnement des artistes. Mais aussi, cette année, on a initié un nouveau projet qui s'appelle le Dansathon. C'est l'idée d'un hackathon ou d'un sprint créatif durant lequel des personnes issues d'univers différents se rencontrent pour la première fois et co-créent une forme, ça peut être une expérience, ça peut être une application, etc. L'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur la culture qui est issue de toutes les transformations amenées par les nouvelles technologies. Donc c'est collaboratif, c'est itératif. On demandait aux équipes d'arriver avec un prototype d'œuvre et pas avec une œuvre finale, juste donner à voir ce que pouvait être cette œuvre. On leur proposait un terrain de jeu, c'est-à-dire la question des nouvelles technologies dans le champ du spectacle vivant, elle pose des questions de production. Ça coûte cher, les ressources sont peu disponibles. Souvent, les artistes qui ont des temps de résidence, c'est des studios dans lesquels ils veulent danser et ils ont peu de temps pour le faire. Du coup, là, c'était vraiment contribuer, rentrer dans ce champ de la production et apporter des ressources qui sont mutualisées pour un certain nombre d'artistes et qu'il puisse y avoir accès en complément des résidences artistiques, etc., qu'ils peuvent avoir. Peut-être encore un mot sur le Dansathon. Il a aussi été créé de manière collaborative. Le projet lui-même est collaboratif. C'est vraiment une coalition qu'on a créée avec 3 théâtres à l'échelle européenne. La Maison de la Danse de Lyon, qui est un de nos partenaires historiques, le Sadler's Wells à Londres et le Théâtre de Liège. Donc en fait, pendant 3 jours, de manière synchrone, des équipes pluridisciplinaires se sont réunies pour expérimenter, accéder aux nouvelles technologies, parler avec des experts qui pouvaient les aider à les comprendre, à les détourner, à les interroger. Et in fine, on a eu 15 prototypes, 15 prototypes et 3 projets lauréats, un dans chaque ville. Très rapidement, est-ce que vous auriez un prototype ou un projet à nous présenter en exemple ? Je vais peut-être parler du projet lauréat à Lyon parce que dans la table ronde que vous évoquiez tout à l'heure était présent Éric Mincoin-Castin qui est le lauréat du Dansathon de Lyon. Ce projet, il est typique de la manière dont les artistes du spectacle vivant interrogent aujourd'hui notre rapport à la technologie et nos modes de vie, comment la technologie influence nos modes de vie. Et on a vu que tous les projets célébraient à leur manière le vivant, l'instant présent, le fait de revenir dans le présent et la rencontre à l'autre. Et comment en fait les nouvelles technologies peuvent être, elles peuvent être un moyen, elles peuvent tout à fait nous aliéner, mais elles peuvent aussi être un moyen de nous rapprocher et de vivre des choses ensemble. Le projet d'Éric Mincoin-Castin, il s'appelle Vibes. C'est une application qui permet de créer des... alors lui, il dit que c'est une sorte de Tinder de la danse. Ça permet de créer des happenings de danse qui sont d'une certaine manière orchestrés par une audio-guidance qu'on a à l'oreille et qui nous permet de nous rencontrer de manière non verbale et de passer un moment joyeux ou plutôt de recueillement ou plutôt de célébration ou etc. à travers la danse et la rencontre. Pour terminer, Peter, on a beaucoup parlé, et Marjorie en a parlé aussi, de tous ces projets qui utilisent le numérique depuis un certain temps, mais c'est un secteur qui a encore du mal à se structurer. Est-ce que vous, en tant qu'artiste-chercheur, mettre en place ces projets, c'est compliqué en termes de financement ou de structuration ? Je dirais que je suis peut-être dans une situation particulière dans le sens où je suis intégré à une institution. L'école d'art d'Aix-en-Provence s'occupe
entre guillemets, de numérique depuis 92. Nous avons commencé à expérimenter avec le réseau à partir de 95. Donc au moment où c'était pratiquement non existant en France. Donc nous avons une structure qui est quand même un petit peu, comment dire, en place par rapport à ça. À côté de ça, en tant d'artiste sur des productions individuelles, oui, c'est parfois difficile, mais en fait, moi, j'aime beaucoup ces rencontres entre développeurs, autres ingénieurs, artistes et théoriciens. Donc, enfin, pour moi, je dirais que quelque part, le contexte laboratoire et laboratoire interdisciplinaire est parfait pour ce genre de travail. Merci beaucoup Peter, merci beaucoup Marjorie. Je vous souhaite un excellent forum Entreprendre dans la culture et je vous dis à très bientôt. Au revoir.